2 signatures de convention pour financer le développement du Burkina Faso. Le ministre en charge de l'économie a signé avec l'UEMOA et le Danemark 2 conventions qui mettent à la disposition de notre pays des budgets pour réaliser des infrastructures et appuyer le programme macroéconomique 2012-2015. Djibril Bassolé au poste frontière juxtaposé de 50C, le ministre en charge des Affaires étrangères est allé constater ce poste important entre le Burkina Faso et le Togo. Et puis campagne électorale à quelques jours du 2 décembre, les partis politiques redoublent d'efforts pour pêcher des voix. Dans ce journal, le point de quelques meetings à travers tout le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Voici le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Tout d'abord, sachez que le président du Faso a reçu ce matin en audience le ministre ivoirien délégué à la défense, M. Paul Kofi Kofi. Il est venu s'entretenir avec le président du Faso sur la 8e édition de la Coupe d'Afrique de football militaire prévue pour se tenir du 3 au 17 décembre prochain. Le ministre ivoirien a reçu des conseils du président du Faso, dont le nom a été choisi pour parrainer cette rencontre de football. M. Paul Kofi Kofi au micro de Boukari Ouedraogo à sa sortie d'audience. Ce matin, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, nous a demandé de venir faire une visite à son frère, le président Blaise Compaoré du Burkina Faso, pour lui présenter la Coupe d'Afrique de football militaire qui porte son nom. Comme vous le savez, cette coupe a été initiée depuis 1994 et elle a sa 8e édition. Il était important qu'avant le démarrage de cette 8e édition, qui a lieu du 3 au 17 décembre à Abidjan, qu'on vienne présenter cette coupe à son excellence, le président du Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré est un grand sportif, un grand parachutiste, et donc nous a prodigué les sages conseils pour l'organisation, l'expérience dont lui-même il a de ces compétitions, et aussi il a souhaité le moment venu s'exprimer sur sa possible, n'est-ce pas, présence, soit à la finale ou à l'ouverture, mais en tout cas, il nous a prodigué des sages conseils et il a demandé donc de transmettre à son frère le respect et l'amabilité, d'avoir accepté, puisque la Côte d'Ivoire a accepté le tournoi, et de nous encourager, puisque il estime que la Coupe, c'est non seulement le sport, mais c'est aussi un facteur de cohésion entre les armées et aussi un facteur de rapprochement. Surtout pour la Côte d'Ivoire qui sort écrit, je crois que c'est une bonne opportunité qui nous est offerte pour recevoir tous nos frères du continent. Le ministre de l'économie et des finances a procédé ce mercredi 28 novembre 2012 à Ouagadougou à la signature de 2 conventions. La première porte sur la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation des études de faisabilité de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou avec le président de la commission de l'UEMOA, et la deuxième signature de convention porte sur le financement de la 3e phase du programme d'appui macroéconomique 2012-2015 avec l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Burkina Faso. Le reportage est de Pélagie Bempanome Sawadogo. 20,175,440,000 francs CFA. C'est la somme allouée au Burkina Faso par le Royaume du Danemark pour la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et du développement durable. Ce don est le 3e programme d'appui macroéconomique que le gouvernement danois accorde au Burkina Faso. C'est extrêmement important que nous ayons pu avoir cette convention. Donc, qui va nous permettre de mettre en œuvre nos grandes réformes, qui va nous permettre de mettre en œuvre notamment les appuis de la SCAD. Et on se réjouit que cette convention intervienne dans le contexte actuel que vous connaissez. Vous savez, c'est un contexte difficile pour tous les pays, notamment dans la zone euro où il y a la crise financière. Il s'agira de soutenir financièrement les organisations de la société civile pour plus d'engagement dans les domaines de la transparence budgétaire et de la lutte contre la corruption. Une autre convention signée est celle de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour le financement des études de faisabilité de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine octroie plus d'1 milliard de francs CFA au Burkina Faso afin de réaliser des études de faisabilité technique, économique et sociale du tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora, long de 85 km. Ces études permettront de proposer et de déterminer des variantes de tracé de cette infrastructure.
Une délégation ministérielle conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Djibril Bassolé, a effectué ce matin une visite sur le site du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. La délégation est allée s'imprégner des réalités de la mise en œuvre de ce système qui devrait contribuer à sécuriser et à fluidifier le trafic. Reportage Salinana. Le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo depuis sa mise en œuvre en novembre 2010 tarde encore à fluidifier les échanges transfrontaliers. Des difficultés matérielles et administratives entravent le bon fonctionnement de ce poste de contrôle et c'est pour s'imprégner des réalités que cette délégation ministérielle s'est rendue sur place pour mieux comprendre les blocages au fonctionnement. Il y a certainement un gros effort d'amélioration des infrastructures à faire. Pour nous, il est essentiel que ce poste soit une réussite. Mais comme je vous l'ai indiqué, on trouvera le mouvement en marchant. Tout ne peut pas être parfait au premier coup. Il y a des résistances de toute nature, il y a des résistances venant de la part des usagers, des résistances de nos administrations, des résistances liées même aux dispositifs techniques que nous mettons en place. Donc c'est petit à petit que nous réussirons, par la concertation, à lever toutes ces difficultés. Pour l'heure, Saint-Cancé Burkina remplit les conditions pour l'accomplissement des formalités et autres transactions douanières. Reste maintenant à établir une interconnexion entre le Burkina et le Togo pour uniformiser les opérations de passage à la frontière. Nous avons mis en place une plateforme que nous appelons le BCS, qui est le Border Control System, qui fait que prendre les informations côté Togo et côté Burkina et les mettre sur une plateforme unique afin que chacun puisse venir piocher l'information dont il a besoin. Mais il se trouve que les douanes ont besoin de transmission électronique d'un système A au système B. Donc la plateforme ne semble pas être la méthode qui les douanes souhaiteraient avoir. Elles préfèrent une interconnexion directe, comme je l'ai dit. Donc c'est à cela que nous nous attelons. Nos économies sont confrontées à des problèmes de compétitivité. Il va de soi que si nous avons une interconnexion fiable entre nos économies deviennent du coup plus compétitives. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités, les chefs d'État, nous ont demandé le plus rapidement possible de rendre fonctionnel ce poste juxtaposé qui est un poste modèle. La mise en place des postes de contrôle juxtaposés est une décision des autorités de l'espace communautaire qui vise à accélérer l'intégration des économies et des populations. La réussite de ce poste pilote permettra donc à l'UEMOA et à la CEDEAO de multiplier les postes juxtaposés sur toute l'étendue de l'espace communautaire afin de fluidifier la circulation des personnes et des biens, mais aussi faciliter les différents contrôles au niveau des frontières. Le gouverneur de la région du Centre-Ouest, président du comité d'organisation du 11 décembre à Koudougou, poursuit sa tournée d'information, de sensibilisation et de mobilisation des populations. Il était à cet effet dans le San Matenga pour rencontrer les ressortissants de la région du Centre-Ouest. Reportage Ramatou Zida, Jacques Lamissa Tarpaga. Après la campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation qui a eu lieu à Koudougou, Réo, Léos, Sapui, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, c'est au tour de Kaya de recevoir le comité d'organisation du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Dans le San Matenga, il était question pour le comité d'organisation de mobiliser les ressortissants du Centre-Ouest afin d'obtenir leur adhésion et leur participation effective aux festivités du 11 décembre à Koudougou. Le 52e anniversaire, c'est la propriété des ressortissants de Koudougou et des ressortissants de la région du Centre-Ouest. Car c'est un événement tournant depuis 2008, dont je pense que chaque région doit s'en approprier pour en faire un succès. Deuxièmement, l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans une région a des impacts socio-économiques extrêmement importants. Au cours de la rencontre, les participants ont fait connaissance avec quelques membres du comité régional d'organisation. Un exposé a également été fait sur l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures, dont le coût s'élève à près de 30 milliards de francs CFA. Tous les investissements, que ce soit public ou privé, sont extrêmement importants. Ce sont des investissements qui auraient pu en tout cas, d'une manière aussi c'était ordinaire, attendre plus de 20 à 30 ans avant de venir à Koudougou. Après le rendez-vous manqué de 2011, l'organisation de ce 52e anniversaire constitue un défi et le comité régional d'organisation compte sur la mobilisation de tous les ressortissants pour être à la hauteur des attentes du peuple burkinabé.
Page électorale à présent, dans un souci de transparence et de sincérité du scrutin des élections couplées du 2 décembre, le Conseil constitutionnel a procédé à la formation de 115 agents électoraux hier, mercredi 28 novembre, à Ouagadougou. Venus du ministère de la Justice, ces agents recenseurs auront pour mission la réception et l'étiquetage des enveloppes ainsi que le recensement général des votes. Reportage Kadi Ouattara, Tanga Kafando. Ils sont au nombre de 115 agents du ministère de la Justice mis à la disposition du Conseil constitutionnel pour les besoins des élections couplées du 2 décembre. Leur mission, recevoir et étiqueter les enveloppes et procéder à un recensement général des votes. Pour ce faire, ils bénéficient d'une journée de formation sur 2 modules spécifiques, la réception et l'étiquetage des enveloppes et le recensement général des votes. Le dépouillement, c'est ouvrir les enveloppes, prendre les procès-verbaux, les parcourir depuis la première page et faire le point des voix obtenues par tout un chacun et faire la sommation générale avant d'arriver maintenant à la proclamation des résultats. Ces agents recenseurs seront répartis en 7 équipes de 13 personnes, cela pour permettre une meilleure transparence et la sincérité du scrutin. Le convoyage du matériel électoral du vote du 2 décembre a commencé depuis quelques jours en direction des 45 provinces du Burkina Faso. Ce matin, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI est allé constater le déroulement de l'opération. Abdoul Rasmane Zongo. Objectif zéro manquement dans ce double scrutin de décembre 2012, la Commission électorale nationale indépendante CENI accélère la cadence de ses efforts. Après l'acquisition quasi complète du matériel électoral, s'ensuit son acheminement provincial. On parle de convoyage du matériel électoral dans les 45 chefs-lieux de province. Une opération déjà entamée et dont le président de la CENI, au four et au moulin, du bout des semelles, caressant respectueusement du regard ceux qui travaillent, accroché également au téléphone ou pas, est venu constater le déroulement effectif. D'abord, quand on part d'ici, on s'assure qu'il y a l'escorte de sécurité qui va s'assurer que ce matériel, il a bel et bien quitté notre magasin et il a pour destination la province, donc les démembrements qui sont donc au niveau de la CENI, au niveau de la CEPI. C'est à partir de la CEPI que chacune de celles-ci va donc faire le mouvement inverse pour pouvoir récupérer le matériel spécifique à chacune des communes et à partir de chaque chef-lieu de commune, le matériel va être acheminé avec les membres du bureau de vote dans chacun des bureaux de vote. Donc je suis venu m'assurer que le dispositif que nous avons mis en place marche bien, il fonctionne bien. Dans tous les compartiments du magasin central de la CENI ici à Ouagadougou, une soixantaine de personnes, du conditionnement au chargement de matériel, répètent le même geste chacune à son endroit, sous les ordres de Jean-Baptiste Zungranan et la vigilance de la sécurité. Le matériel est composé des kits électoraux, des bulletins, des trousseaux, des badges, des gilets et les imprimés électoraux. On a déjà commencé le départ. Présentement, il nous reste 3 provinces à couvrir. Les Andoma qui n'est pas encore parti. Il y a le Soum, il y a le Kadiogo et puis les Namemtenga. Après le ravitaillement, la dotation des provinces en matériel électoral, les démembrements de la CENI prennent le relais dans tous les bureaux de vote installés sur l'étendue du territoire national avant le jour J du vote, ce dimanche 2 décembre. Ce jeudi 29 novembre 2012, l'ADF-RDA, l'UPR, l'UNIR-PR et d'autres partis politiques étaient au siège du parti de l'œuf face à la presse pour décrier les dernières consignes de la Commission électorale nationale indépendante CENI, entre autres celle de permettre aux détenteurs de la carte électorale qui n'ont pas leur nom sur les listes électorales de voter. Plus de détails avec Wenyam Achille Kabouré. L'ADF-RDA, l'UPR et d'autres partis politiques au siège de l'UNIR-PS à Bobo-Dioulasso. C'est la coalition contre la fraude et c'est la CENI qui est indexée. Leur rendez-vous avec la presse porte sur les dernières consignes de celle-ci. Le processus électoral est dans l'impasse dans la ville de Bobo-Dioulasso. En effet, la fraude électorale massive s'y organise avec la complicité de la CENI. Cela se donne à constater, d'une part, à travers un certain nombre de dispositions que la CENI vient de prendre
unilatéralement et d'autre part à travers des pratiques frauduleuses menées actuellement par le CDP. Autorisation de voter sans avoir son nom sur la liste électorale. Après avoir voté, l'électeur signe seulement devant son nom et ne doit plus prolonger son droit dans l'encre indélébile. Le commissaire de la CENI apporta des éclaircissements. Je voudrais avant tout propos démentir formellement au nom de la CENI le fait qu'il n'est plus nécessaire de marquer l'électeur à l'encre indélébile. Puis, il décrocha son téléphone et après il l'annonce. Il n'est plus question que ceux qui disposent des cartes d'électeurs et qui ne sont pas sur la liste votent. Donc c'est l'information qui doit être relayée sur l'ensemble du territoire national. L'information selon laquelle tout électeur disposant d'une carte d'électeur et n'étant pas retenu sur la liste électorale pouvant voter n'est plus d'actualité. Donc on demande aux acteurs politiques de nous aider donc à faire passer l'information. Le soulagement est total. Maintenant, tous les détenteurs de la carte électorale qui n'ont cependant pas leur nom sur les listes électorales ne doivent ni ne peuvent voter. Retour donc à la base pour apporter la bonne nouvelle et dynamiser les troupes pour ces dernières heures du scrutin. Voilà, en effet, malgré les efforts de la Commission électorale nationale indépendante pour un bon déroulement du vote, de mauvaises pratiques sont en cours pour perturber les choses. Sont de celles-là l'arnaque d'électeurs, un civisme dans la campagne électorale. Maître Barthélemy Kéré en appelle donc au civisme et à la vigilance. Le président de la CENI s'exprime au micro de Abdoul Rasmane Zongo. Il nous est revenu qu'au niveau de la campagne, c'est en train de dégénérer. Et c'est extrêmement dommage. Et je souhaiterais vraiment rappeler à la classe politique que le pays nous appartient à nous tous et que nous avons tous intérêt à le préserver vraiment des affres de la division. Il faut que chacun d'entre nous se ressaisisse, qu'on ait une campagne civilisée, qu'on batte campagne mais qu'on ne se batte pas, comme a dit un de vos confrères. Que vraiment on respecte chacun des acteurs de manière à ce que les choses se passent dans les meilleures conditions. J'ai entendu dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se promènent de case en case et qui récupèrent les cartes d'électeurs sous prétexte que c'est la CENI qui les a envoyés en mission. Parfois ils donnent de l'argent, semble-t-il, même à certaines personnes. Vraiment, je lance un appel à tous les électeurs de ne pas se laisser faire. Et j'appelle tous les agents de la sécurité, toutes les forces de l'ordre à sévir contre ces personnes. Je crois que le constat qui est en train d'être fait, c'est que tout le monde voit bien que le système est bien verrouillé. La fraude va être difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai comme l'impression qu'on est en train de chercher à perturber maintenant le système, à empêcher en fait les gens de venir ce jour-là pour pouvoir exercer leur vote. Nous avons appris qu'il y a des gens qui sont en train de photocopier les cartes d'électeurs. Il y a des gens qui sont en train de faire toutes sortes de manœuvres. Alors, c'est terminé. Pour voter, il faut avoir sa carte d'électeur et être inscrit sur la liste électorale. Si vous n'avez pas la carte, ou bien si vous n'êtes pas inscrit, alors vous ne voterez pas ce jour-là. Il faut que les choses donc soient claires et qu'une bonne fois pour toutes on s'entende sur cette question-là. Voilà, bon entendeur, salut. Le PIB, le parti indépendant du Burkina, a été à la rencontre de ses militants à Dédougou. Sa lutte est de faire en sorte que la jeunesse s'épanouisse. C'est pourquoi le parti demande aux populations leur suffrage en faveur des jeunes. Symphorien Somda pour le compte-rendu. C'est une allure de fête ce lundi 19 novembre à Dédougou lors de la rencontre du parti indépendant du Burkina avec ses militants. Il a expliqué à l'assistance ses ambitions pour la province. Selon les responsables, le Mouhoun regorge de potentialités diverses qui ne sont pas assez exploitées et le PIB détient la solution. Son credo, c'est le changement.
Nous avons 27 provinces et en plus de liste nationale. Moi, je suis tête de liste nationale et nous sommes en tout cas dans plusieurs grandes provinces. Mais j'ai quand même 6 provinces dans lesquelles l'espace c'est tout des femmes. Dans le Kadiogo, c'est une femme. Diatenga, c'est une femme. Dans le Goulgou, c'est une femme. Le Passouré, c'est une femme. Non, ça dit la Nyanya aussi. C'est autant de grandes provinces où nous avons voulu mettre des femmes parce que nous estimons que c'est aussi un message politique là que nous voulons en tout cas lancer. Mais nous sommes confiants que 27 provinces, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas être à l'Assemblée nationale. Ce serait en tout cas une catastrophe si effectivement nous ne pouvons pas être là pour apporter un débat démocratique et un peu la ferveur, mais surtout en tout cas de la consistance. Parce que quand on voit l'Assemblée actuelle là, c'est vraiment la morosité et puis bon, les gens y vont pour dormir. Donc je pense qu'il est temps qu'on réveille un peu l'hémicycle. L'espoir du PIB, c'est la jeunesse. C'est pourquoi 90% de ces candidats à travers le pays sont des jeunes et 40% des femmes. Son programme de société est basé sur l'éducation, la santé et l'enfant. Le président du parti appelle les militants à cultiver la paix et la tolérance tout au long de la campagne. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT poursuit sa campagne dans les provinces et communes rurales où elle présente des candidats à ces élections couplées. Ce matin à Noxin, dans le Ganzourgou, l'ODT a tenu un meeting. C'était en présence de Ernest Kambiré. Pour ce meeting de Noxin dans le Ganzourgou, l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail qui présente des candidats à ces élections couplées du 2 décembre, est allé mobiliser et galvaniser ses militants. L'ambition de l'ODT dans la province est de placer cette femme candidate aux législatives à l'Assemblée nationale au soir du scrutin. Et pour y arriver, le message de campagne appelle au changement. Montrer à toute la population de Ganzourgou que l'ODT est un parti qui se présente pour les législatives pour faire améliorer leurs conditions de vie, faire de telle sorte qu'il y ait un changement pour leur vie quotidienne. À Noxin, Nicole Sawadogo a revisité avec son électorat le projet de société que son parti, l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT, propose à ces élections. Le programme ODT se consacre surtout sur la santé. Il n'y a pas assez de services sanitaires. Les gens se plaignent du manque d'eau. Il n'y a pas assez d'eau pour la population, surtout pendant la saison sèche. Ils n'ont pas de quoi boire. Donc, ODT va faire de telle sorte qu'il y ait des forages, des constructions de barrages. Un troisième point, c'est au niveau de l'agriculture. Nous allons faire de telle sorte que l'agriculture s'améliore. J'ai un programme aussi pour les enfants. Voter ODT, c'est voter le programme de gouvernance du parti qui entend mettre l'accent sur les secteurs sociaux et l'agriculture une fois aux affaires. Après avoir sillonné les différents villages de Rambo à la conquête de l'électorat, l'UPC pour une deuxième fois marque une escale dans le chef-lieu de ce département. À Rambo donc, c'est à la place du marché que l'Union pour le progrès et le changement a convié ses militants. Reportage signé Abdoulaziz Yagibou. L'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, à l'image de son emblème, à la crinière dressée, au regard vif et à l'air apparemment attentif, tend l'oreille aux préoccupations de ses adhérents de Rambo dans le Yatenga. L'accès aux soins médicaux, la promotion de l'éducation pour tous, la réalisation d'infrastructures routières et la couverture de la commune par les réseaux de téléphonie. En somme, c'est un chapelet de doléances qui a été égrené par la représentante des différentes composantes sociales de Rambo qui ont successivement pris la parole. Préoccupation que le deuxième candidat titulaire de l'UPC aux législatives dans le Yatenga promet prendre à bras le corps si toutefois il est élu député au soir du 2 décembre. Nous sommes venus dire à nos militants de Rambo de voter pour l'avenir, de voter pour le changement. Sur le plan de la santé, si je suis élu, je mettrai l'accent sur la santé maternelle et infantile. C'est un problème dans nos localités. Et parfois, par exemple, je prends le cas de Rambo. Si vous avez un problème aigu de santé pendant l'hivernage, vous n'avez pas de route. Il faut mettre l'accent d'abord sur les infrastructures routières. Sur le plan éducation, je mettrai l'accent sur le développement des collèges. Parce qu'actuellement, même à Rambo ici, vous trouvez qu'il y a des élèves qui quittent vers Tema, qui viennent à Rambo. Il n'y a pas de communication.
n'y a pas de communication. À ce siècle-là, vous vous levez, vous ne pouvez atteindre personne. Il n'y a pas d'antenne. Après avoir mis à contribution plusieurs approches, Barke Ouedraogo, à quelques 4 jours du scrutin, tire un bilan satisfaisant de sa tournée à Rambo, son département natal. L'éducation, la santé, le rétablissement du dialogue entre les fils de la région de la boucle du Moun, voici entre autres les priorités du PDS Metba pour la région. Au micro de Aboubakar Sagnon, le candidat tête de liste aux législatives donne des détails sur les ambitions de son parti. Mon programme ne saurait être dissocié de celui du parti en général. C'est-à-dire que, de manière générale, tout parti politique là, je crois, aspire à la conquête démocratique du pouvoir d'État. Mais comme vous venez de le dire en tant que député, mon action se verrait à travers les objectifs spécifiques du parti, à savoir assurer un service minimum à toutes les sociétés, à toute la population, et assurer notamment les services minimums de base. Également prôner une solidarité, la justice, partout dans la province, dans nos communes. Et également veiller à résoudre tous les problèmes éducatifs et de santé que nous aurons au niveau de notre province. Nous avons vécu, lors des 3 dernières mandatures, un véritable déficit de communication. Nous allons véritablement prôner cette concertation mutuelle entre les élus locaux et la population, d'ailleurs qui les a mandatés. Donc je crois qu'à partir de ces différentes concertations, on pourra mieux cibler les véritables préoccupations des populations et ensemble, nous allons dégager les voies et moyens pour les résoudre. Hier à Korsimoro, dans le San Matenga, l'Union nationale pour la démocratie et le développement a lancé un appel à ses militants pour un vote utile le 2 décembre prochain. L'UNDD est en compétition dans le San Matenga pour les législatives. Le reportage est de Sali Nana. Ces démonstrations de techniques de karaté ont ouvert le meeting de Korsimoro de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD. Dans la province du San Matenga, l'UNDD se présente pour les législatives. Le parti compte sur les électeurs pour remporter les 4 sièges en compétition dans la localité. Et pour réaliser cet exploit, les responsables du parti ont demandé à leurs militants de voter utile afin qu'ils puissent réaliser leur programme de société une fois à l'hémicycle. L'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de se réveiller rapidement, de voir notre logo, c'est la panthère, et de s'attacher à reconnaître les signes de la panthère pour nous voter sérieusement le 2 décembre. Si je suis élu, et c'est presque certain que je serai élu, et donc au soir du 2 décembre 2012, je vais apporter leur volonté à l'hémicycle, parce que je veux être régulièrement leur porte-parole. Notre programme, c'est un programme de développement. En effet, si on constate, si on voit, la région de Kaya était une des premières en 1960. Aujourd'hui, nous sommes presque les derniers. Donc, nous sommes venus faire passer un message de développement dans cette région. Le parti de Maître Herman Yamwego est en compétition dans le San Matenga avec 27 autres partis politiques. Pour Kassoum Ouedraogo, tête de liste du parti et directeur provincial de la campagne, l'UNDD sera parmi les gagnants à l'issue du scrutin. Parmi les partis en lice pour les élections municipales et législatives, il y a la CNPB, la Convention nationale pour le progrès du Burkina Faso. Pour le candidat tête de liste du parti AFADA, pour les législatives et municipales, les priorités restent la sécurité et l'alimentation pour les populations. Aruna Batouré s'exprime sur ses ambitions au micro de Moumouni Soubeiga. Pour nous, d'abord c'est l'unité. Quand on voit, pour nous, notre objectif c'est la solidarité. Si vous voyez notre chose, c'est l'homme, la femme et l'enfant. C'est tous ensemble qu'on doit s'unir pour développer le Burkina Faso, pour développer la province de Gourma. Moi, si je suis élu, d'abord c'est une concertation. Voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas, faire un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas, comment on va faire pour résoudre ce problème. Ensemble, nous allons tous nous unir nos forces pour le développement. C'est vrai, les gens parlent de l'État, c'est vrai, l'État a une part de responsabilité. Mais nous avons notre propre destin. L'État ne peut pas tout faire. Notre priorité, c'est la sécurité, l'alimentation, la santé et l'éducation. Mais c'est tous ensemble, on va s'asseoir discuter. Parce que des fois, c'est pas manque de concertation,
de dialogue qu'on s'acquise de gauche à droite. Maintenant, nous, on les demande, le 2 décembre, c'est de sortir à Massimba, voter la CNPP, pour nous donner le courage, pour nous motiver plus d'aller en avant. Le Faso autrement était à Zungu, dans le Ganzourgou, le 27 novembre dernier. Ablassé Ouedraogo est allé échanger avec la population de cette commune rurale. Il a sollicité la mobilisation de la population pour soutenir son parti. Reportage signé Yacouba Goro. En meeting dans la commune rurale de Zungu, le patron du parti, le Faso autrement, a sonné la mobilisation générale à quelques jours des élections législatives et municipales couplées. Ablassé Ouedraogo est allé soutenir le maire sortant et solliciter du même coup la confiance des électeurs de cette localité de la province du Ganzourgou en vue d'opérer le changement. Si vous voulez que le changement vienne dans notre pays, allez massivement voter pour le parti Le Faso autrement. Et cela pour deux raisons. Si vous voulez qu'au niveau des lois, au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y ait plus la possibilité pour le CDP de rêver une seule minute que l'article 37 peut être changé ou modifié, donner à la nouvelle Assemblée nationale une majorité à l'opposition, amener l'alternance à l'Assemblée nationale. Avec une population totale estimée à environ 30 000 habitants, la commune rurale de Zungu enregistre la participation de deux partis politiques pour les élections municipales. Dans un premier temps, se construit une commune solidaire. Solidaire, ça veut dire qu'il faut que nos valeurs morales, même si je prends les valeurs unité, que ça soit appliqué. Pour les législatives, 21 partis politiques sont en liste dans le Ganzourgou et le Faso autrement compte sortir victorieux à ces élections législatives et municipales couplées au soir du 2 décembre prochain. L'Union pour le progrès et le changement UPC était dimanche dernier à Begdo, dans la province du Boulgou. Le parti de Zéphirin Diabré est allé solliciter le suffrage des populations de la localité. Le reportage porte la griffe de Nyarkiteda. Le lion a rugi ce dimanche 25 novembre à Begdo, à environ 40 km de Tenkodogo, dans le Boulgou. Dans cette localité, le parti de Zéphirin Diabré va à la conquête de la mairie et dit placer son combat sous le signe de la réconciliation des filles et fils de la localité. Notre message principal à Begdo, c'est la cohésion sociale. Parce que pendant longtemps, Begdo a longtemps souffert de la fracture sociale. Et c'est notre message principal. Pour y parvenir, l'UPC invite ses militants à opter pour le changement en votant le parti du Lion. L'Union pour le progrès et le changement nourrit de grandes ambitions pour la jeunesse et les femmes de Begdo. Nous nous intéressons aux femmes. Cela fait 33 ans que je connais ce village. Les conditions de la femme ne sont pas les meilleures. Ailleurs, nous voyons que ce sont des motopompes et des canalisations qui les aident dans la maraîchiculture. Tout le monde reconnaît la production d'oignons de ce village-là. Les femmes méritent d'être accompagnées parce qu'elles sont les principales actrices de cette maraîchiculture-là. Ensuite, les jeunes constituent aussi une préoccupation pour nous. Longtemps considérée comme une province d'aventure, aujourd'hui l'aventure est devenue un désarroi. J'ai principalement vu des jeunes de Begdo en Italie qui sont sans emploi. Alors qu'ils ont fait la fierté de cette commune, pourquoi ne voudront pas s'intéresser à eux, à l'instar de ce que le Mali a réussi avec ses compatriotes en France, en les accompagnant à s'installer à Caille au Mali. Ce serait une très belle initiative et ça permettrait à beaucoup d'entre eux de rentrer dignement au pays et d'engager d'autres activités, d'autres projets de développement. À Begdo, l'IPC est en compétition avec 3 autres partis, le CDP, la CFDB et la DFRDA. Les responsables locaux du parti du Lion dans la commune de Begdo invitent les militants de leur parti à parcourir toutes les localités de la commune pour véhiculer le message du parti, un message bâti sur la paix, la réconciliation pour un avenir radieux de Begdo.
Le parti de la Renaissance nationale Parent est à la conquête de l'électorat du Sanguier. Il a organisé le dimanche dernier un meeting sur la place publique à Réau. Un meeting dirigé par François Dessal Bado qui a invité la population à sortir massivement ce 2 décembre en faveur du Parent. Reportage de Boukari Ouedraogo. Entre la société civile et la politique, il n'y a qu'un pas. Et ce pas a été franchi par François Dessal Bado qui tente sa première expérience politique sous la bannière du Parti de la Renaissance nationale Parent. Après le tour de 5 départements dans le Sanguier, François Dessal a déposé aujourd'hui ses valises à Réau pour prêcher le message du Parent, un message tout droit sorti de l'état-major du parti et qui invite la population à une prise de conscience générale afin d'aboutir au changement. Nous voulons, à travers notre engagement en politique, amener les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité de changer de comportement et de mentalité pour se prendre en charge eux-mêmes. La cible de François Dessal Bado, récupérer ceux qui sont dessus du système actuel et leur proposer une alternative nouvelle qui viendra améliorer leurs conditions de vie. Mais avant, il a invité la population à adhérer à la cause du Parent en votant massivement ce 2 décembre. Des anciens aux femmes en passant par la jeunesse, tous ont enfourché la même trompette pour distiller le même message, celui de la voix originale pour sortir le Burkina Faso du sous-développement. 2 sièges de députés et 8 mairies pour le compte de la province du Yoba, le CDP continue de mobiliser militants et sympathisants pour s'assurer de sa victoire le 2 décembre prochain. Ce dimanche à Dissine, le parti demande aux électeurs de voter CDP une fois dans l'isoloir. Reportage de Draman Dadian. Dissine, aux couleurs du CDP ce dimanche, le Congrès pour la démocratie et le progrès sonne la mobilisation pour s'assurer de sa victoire dans le Yoba à ces élections législatives et municipales couplées. Nous sommes parfaitement confiants comme nous l'avons toujours été dans le Yoba. Aujourd'hui, ce n'est qu'une réunion d'évaluation à mi-parcours. Mais au même moment, dans les 8 communes du Yoba, se tiennent des réunions, se tiennent des contacts, se tiennent la poursuite et les différentes activités de campagne. Donc nous sommes confiants. Nous sommes un parti organisé, discipliné et méthodique. Des fois lourd et lent à se mettre en route, mais quand nous démarrons, rien ne résiste. Du haut de cette tribune, hommes et femmes ont réitéré leur soutien au CDP pour un Burkina émergent, ont-ils dit. Et à l'endroit des militants, en cette période électorale, un appel. Terminer la campagne dans la sérénité, dans la courtoisie, dans l'élégance qu'il sied à un pays à la démocratie éprouvée comme le Burkina Faso. Je voudrais que cette campagne se termine comme elle a commencé. Et comme le président du Faso l'a toujours souhaité. 18 partis prennent part aux législatives dans la province d'Yoba et 8 pour les municipalités dans la commune de Dissine. Le CDP affûte alors ses armes à travers meetings et assemblées générales, occasion de faire des simulations de vote, une invite à voter pour le parti au pouvoir. Plus de 400 chefs coutumiers ont répondu présents au meeting du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. C'était le mardi dernier au palais du Larlé Naba Tigré à Ouagadougou. Ces garants de la tradition sont venus confirmer leur choix qui porte sur le parti du président Blaise Compaoré afin de lui permettre d'assurer la continuité de son programme quinquennal. Compte rendu signé Nathalie Sawadgo, Abdoul Rasmane Zongo. Visiblement, la machine du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, en marche depuis le 17 novembre dernier, a atteint sa vitesse de croisière pour cette campagne électorale. Et la mobilisation des leaders d'opinion est une des stratégies adoptées par le parti pour gagner ces élections. Au palais du Larlé Naba Tigré, ce sont plus de 400 bonnets rouges qui sont venus témoigner leur soutien au candidat CDP du Kadiogo. Ces garants de la tradition veulent à travers leurs actes assurer la victoire du parti au pouvoir à ce scrutin couplé du 2 décembre prochain. Selon les candidats CDP, ce meeting vient réaffirmer l'adhésion des chefs coutumiers à la cause du parti. On nous faisait comprendre que les chefs coutumiers étaient divisés. Mais si vous voyez ce matin, je pense que la mobilisation témoigne que les chefs coutumiers n'ont pas quitté le parti où ils se sont investis depuis près de 2 décennies.
Aux côtés des chefs coutumiers et les candidats CDP du Kadjougou, une délégation ivoirienne conduite par Henriette Lagou et Issou Fofana. À la tribune, la femme politique ivoirienne a invité les jeunes, femmes, chefs coutumiers et vieux à voter CDP afin que la paix et la stabilité continuent de régner au Burkina Faso. Meeting, concertation et autres formes de rencontres, c'est la stratégie déployée par le CDP dans la province des Balais. Le parti entend conquérir les 2 sièges de députés à pourvoir ainsi que la dizaine de communes de la province. Jacques Lamissa Tarpaga. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, dès le début de la campagne, a voulu marquer les esprits par une démonstration de force dans les Balais. Arsène Bogné-Sangye et son équipe ont enchaîné meetings et concertations dans l'ensemble des communes de la province. À Fara, Poura, Sibi, Yao ou encore Pompoy et Bagassi, le CDP parti au pouvoir demande aux électeurs le renouvellement de leur confiance. Quand on a un parti au pouvoir et que d'autres partis qui sont dans l'opposition cherchent le pouvoir, il y a plein d'arguments qu'ils peuvent utiliser contre vous, puisque vous avez un bilan, parce que du fait de l'exercice du pouvoir, mais naturellement aussi vous avez des insuffisances et des lacunes dont profitent naturellement les autres partis pour prétendre à quelques voix de plus, ce qui est tout à fait légitime en démocratie. Nous avons donc mis nos militants dans le bain afin de leur faire comprendre que le CDP reste le premier parti dans la province des Balais, dans la boucle du monde en général, mais dans la province des Balais en particulier. Et ce qu'il nous a été donné de voir, en tout cas comme mobilisation, comme ferveur militante, montre que le 2 décembre au soir, ce sera avec plaisir que nous égrenerons les voix que le CDP aura engrangé dans la province des Balais. Fini les grands meetings dans les Balais, l'équipe du candidat Bogné-Sangye mène une campagne de proximité à travers des rencontres dans les quartiers, les villages et même dans les familles. Il ne reste plus qu'un jour au parti majoritaire pour convaincre les plus indécis. Les populations de Touessin rallient le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Lors du meeting tenu le 25 novembre dernier dans cette localité, les populations ont affirmé leur soutien au candidat du CDP. Reportage signé Salinana. À Touessin, dans la commune rurale de Samba, les populations ont manifesté leur soutien au parti du Congrès pour la démocratie et le progrès. À la place publique du village où s'est tenu le meeting, les représentants des femmes, des jeunes et des anciens ont tous affirmé leur choix. Porté Edu Komboego, fils de la localité, à l'hémicycle. Le CDP est présent et que à partir d'aujourd'hui, ce village Touessin ne votera que CDP. Nous assurons une majorité absolue. Le vrai adversaire du CDP, c'est encore l'ignorance de nos populations. Ce sont nos vieilles mamans qui n'ont pas eu la chance d'être instruits. Ce sont nos vieux pères qui n'ont pas eu la chance d'être instruits, qui se trompent dans le processus électoral aujourd'hui, ne comprennent pas beaucoup, ne comprennent pas pourquoi il y a une seule liste au lieu d'avoir plusieurs bulletins comme à l'époque. Il faut expliquer davantage. Nous croyons qu'on passerait ici. Si l'opposition gagne des voix, c'est parce qu'il y a l'ignorance, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne sauront pas toucher le logo du CDP. Les militants ont donc été appelés à rester mobilisés et à voter utile pour hisser haut les couleurs du CDP. Une démonstration de vote a été faite séance tenante pour lever les doutes et les incompréhensions afin d'attirer le maximum de chances au CDP. L'Union pour la Renaissance parti sankariste de la commune de Boura dans la province de la Sicile. Une rencontre d'échange avec les populations en vue d'enregistrer le maximum de voix dans cette partie du pays. Reportage de Eleonore Yerbanga. Debout ou assis à même le sol, les militants de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste de la commune de Boura dans la Sicile, écoutent attentivement le message des candidats de la province. Un message qui porte essentiellement sur le changement pour un développement durable de la province. Il s'agit de leur dire qu'il faut aller au changement, nécessairement. Le changement que nous voudrions maintenant, c'est pour que les populations eux-mêmes en bénéficient, parce que nous avons besoin aujourd'hui de personnes responsables, de personnes crédibles pour gérer nos biens, pour gérer nos communes, pour gérer ce pays-là.
Pour les responsables du parti de la province, l'heure n'est plus aux grands discours, mais aux échanges avec les militants pour recenser les problèmes de la commune. Des problèmes liés au manque d'infrastructures sanitaires et scolaires et à l'accès difficile des terres par les populations. Nous sommes dans la commune de Boura, qui est l'une des régions les plus arrosées du pays. Et quand vous voyez, on a la famine qui continue dans ces régions. Les parents n'ont pas à manger. Pourtant, l'État pouvait prendre des engagements et payer des machines, des tracteurs pour nos parents ici. Alors nous voulons arriver à... Moi, ma première préoccupation, c'est l'autosuffisance alimentaire. Parce que quelqu'un de développé, c'est quelqu'un qui est bien nourri. Pour l'UNIR PS de la province de la Sicile, le changement c'est pour maintenant et le parti invite les populations à sortir massivement le 2 décembre pour une victoire à plus de 80% de voix pour l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris dans la commune de Boura. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste était également hier en meeting à Boudri dans l'arrondissement numéro 10 de la ville de Ouagadougou. Les leaders du parti sont allés solliciter les voix des populations. Le reportage est de Nicolas Zigani. Dans l'arrondissement numéro 10, le message de l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste est explicite. Faites le bon choix pour le changement au soir du 2 décembre. Les leaders du parti ont à travers des slogans fustigé le parti au pouvoir et ensuite invité les militants à être vigilants pour barrer la route à d'éventuels fraudeurs au cours du scrutin. La fraude, elle est punie de par la loi. Ce matin même, nous avons appréhendé des fraudeurs et nous appelons les uns et les autres à la vigilance et à repousser tout ce qui peut remettre en cause ce processus-là que nous avons bataillé dur pour obtenir, parce que si le scrutin est crédible, si les élections sont acceptables, c'est la démocratie qui gagne. Donc il n'y a pas de raison à permettre aujourd'hui, à quelques heures du scrutin, que des individus mal intentionnés viennent à perturber l'électorat. Les militants ont été invités à prendre leur destin en main pour combattre de nombreux fléaux qui minent la société burkinabé. Et cela passe par le choix de l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris à ces élections couplées. 25 ans de pouvoir, c'est trop. Donc c'est ce message d'espoir, ce message d'encouragement, ce message de conviction que nous adressons au peuple burkinabé pour qu'il y ait un sursaut d'orgueil pour que le 2 décembre, nous puissions enfin réaliser le changement que nous demandons, que nous prônons, que nous battons depuis des années pour que ça se réalise au Burkina Faso. Dans l'arrondissement numéro 10, 17 partis politiques rivalisent pour la gestion de la municipalité. Et l'UNIPS est convaincu avec ses militants de sa victoire au soir du 2 décembre. Et puis l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA a rencontré ses militants du Kadiogo ce mardi. À ce 40e meeting, le message de son président, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, reste inchangé. Voter ADF-RDA. Le reportage est de Oumou Sissé et de Tanga Robert Kafando. Nous sommes sur la dernière ligne droite de la campagne électorale et l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA sonne le rappel de ses militants dans le Kadiogo. Ce mardi, Gilbert Noël Ouedraogo a invité la population à ne pas oublier son message « Voter l'éléphant ». Pour le président du parti, l'ADF-RDA est confiante, mais la vigilance est toujours de mise. Et d'ajouter que l'année 2012 est l'année de l'éléphant. Nous avons dit qu'à l'ADF-RDA, nous escomptons, dans le pire des cas, être la deuxième force politique, tout en améliorant notre positionnement, c'est-à-dire le nombre même d'élus que nous avons. L'appel que j'ai à lancer à tous nos militants, c'est de leur dire de rester vigilants, mobilisés, parce que nous sommes sur la dernière ligne droite et il faut que les militants aillent sur le terrain pour continuer à mobiliser. Les militants ont réaffirmé leur soutien au parti et ont promis au président qu'au soir du 2 décembre, la victoire s'appellera ADF-RDA. Le mouvement progressiste africain MPA était hier après-midi au secteur 27 de l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Sur invitation de la jeunesse de ce secteur, la candidate tête de liste du parti aux législatives du Kadiogo est allée expliquer son message. C'était en présence de Safiatou Tamboula.
En effectuant le déplacement de l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou, la candidate aux législatives tête de liste MPA au Kadiogo répondait à l'invitation de la jeunesse du secteur 27. Et c'est avec une immense joie qu'elle est venue expliquer son message de campagne. La plupart de nos enfants, ils ont fait le primaire, ils ont fait le secondaire, ils ont fait l'université, ils ont des diplômes, ils sont chômeurs. Et ça, au niveau du MPA, nous avons dit, inadmissible, nous ne pouvons pas continuer dans ce gouffre. La pauvreté des femmes est mon combat. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce leitmotiv-là que j'aurais. Je n'aurais de cesse de répéter cela. À savoir qu'il y a des institutions un peu partout au Burkina Faso. Comment faire en sorte que la pauvreté puisse finir, mais en tout cas qu'il y ait moins de pauvres, et surtout quand on sait que la pauvreté a un visage féminin. Et c'est une jeunesse acquise aux idéaux du MPA qui était présente à cette rencontre. Et elle ne manque pas de le faire savoir. Je suis avec le MPA parce qu'on veut le changement. Et on part à l'école, on a les diplômes, alors qu'on n'a pas de travail. Avec le MPA, j'espère qu'on aura un peu le changement. Je soutiens ce parti parce qu'il est temps que vraiment la jeunesse se lève pour le changement. Parce que nous sommes nés trouver le CDP qui gouverne ce pays. Mais vraiment, on a trop de jeunes qui somment. Nous avons la jeunesse, actuellement des gens qui ont des bacs plus 4, qui ne font rien, qui sont là assis à la maison. Vraiment, nous, on voit que le système n'est pas bien. Donc, nous, on demande mais vraiment la jeunesse de voir, de visionner un changement. Le mouvement progressiste africain, parti d'opposition, est un regroupement de 7 partis qui ont fait alliance pour prendre part à ces élections couplées. Il convoite 14 communes pour les municipales et 7 provinces pour les législatives. Le Front des forces sociales a battu le rappel de ses troupes à Karpala, un quartier de la ville de Ouagadougou. Ce parti sankariste est allé demander aux populations de voter le FFS. Frédéric Etienne Bassengassi pour vous, le reportage. Le Front des forces sociales est allé prêcher les idéaux du président Thomas Sankara à Karpala, un quartier situé à la périphérie de Ouagadougou. L'accès au logement, à la santé et à l'éducation pour tous, Edouard Zabré, candidat FFS aux législatives dans le Kadiogo, a demandé aux populations de Karpala de voter un avenir radio du Burkina Faso qui pour lui ne peut être réalisé que par son parti. Le changement ne se décrète pas, il se vit au quotidien. Et c'est chacun de nous, en ce qui le concerne, qui doit œuvrer pour le changement. Et ce changement-là, il doit être tributaire de ce dont nous rêvons demain. Et c'est ensemble que nous pouvons réaliser cela. Et nous sommes venus dire aux gens de Karpala que leurs problèmes d'éducation, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de logement, leurs problèmes d'infrastructure d'une façon générale peuvent être réglés. C'est eux-mêmes œuvrent pour ce changement-là. C'est eux-mêmes se lèvent comme un seul homme en se disant que nous voulons véritablement le changement. Nous voulons que les choses changent pour le bien-être de tout un chacun. Femmes, jeunes, anciens se sont succédés à la tribune pour exprimer leur détermination pour le parti. Pour eux, il n'y a aucun doute, le FFS triomphera au soir du 2 décembre dans le Kadiogo. Ce meeting a été également mis à profit pour montrer aux militants l'emplacement du logo FFS sur le bulletin de vote pour que les jours J, ils n'aillent pas voter autre chose. Toute autre chose à présent, naissance de quintuplé à la clinique Notre-Dame de la Paix à Ouagadougou. Les 5 bébés dont le poids varie entre 1,2 kg et 1,6 kg sont nés ce mercredi 28 novembre dans l'après-midi. Ils se portent à merveille. Situation rare et délicate. La grossesse de la mère a été suivie de près par une équipe de spécialistes. Reportage signé Fousseni Kindo. Le sourire de Honoré Ouedraogo. Cet écrivain et éditeur aura certainement de la matière à nourrir son inspiration. Il vient d'être père de quintuplé ce mercredi 28 novembre 2012 à la clinique Notre-Dame de la Paix, dans la capitale burkinabé. 2 filles et 3 garçons. Leur poids variait à leur naissance entre 1,2 kg et 1,8 kg. Les bébés Ouedraogo se portent à merveille et la joie des parents se dissimule difficilement.
Je me sens très heureuse d'avoir pu mettre au monde ces merveilleux petits-enfants avec l'aide de l'équipe vraiment compétente de la maison. C'est avec grande joie que j'ai accueilli cette nouvelle et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui a pourvu véritablement. C'est quelque chose qui arrive rarement, mais s'il a permis que nous soyons les bénéficiaires de ce don, nous ne pouvons que lui rendre en tout cas une fois de plus toute la grâce. Et pour l'équipe du docteur Salifou Traoré qui suit la mère, le soulagement se mêle à la fierté. Quand nous avons fait la première échographie, nous avons trouvé des triplés d'abord. Et ça, on a eu des triplés, c'était à 6 semaines de grossesse. Et puis, bon, nous avons refait une échographie 2 semaines après. Et puis, on avait vu que c'était des quintuplés. Donc, on était surpris, étonnés. Nous avons demandé une contre-expertise dans une autre clinique. Un autre confrère radiologue qui a fait une écho pour confirmer que vraiment c'est des triplés et des quintuplés. Le suivi des bébés est une affaire de pédiatre. Et en la matière, les conseils et instructions sont fermes. D'abord, vous voyez qu'il y a une partie qui est sous perfusion, une perfusion par voie ombilicale. Il n'y a qu'un seul qui a échappé. Donc ça, c'est déjà un suivi. Ce suivi-là, à 72 heures peut-être, et si on trouve que tout va bien, on va déjà les débarrasser de cette perfusion. Ensuite, maintenant, il faut, et vous voyez, ils portent tous pratiquement tous les 5 portent des sondes nasogastriques pour l'alimentation, parce que le lait maternel seul ne va pas suffire. Et ensuite, bien sûr, c'est les conditions hygiéniques à la maison. On le sait, autant qu'il soit un heureux événement, la naissance des quintuplés demande beaucoup d'attention et de moyens. D'où cet appel à la solidarité nationale, voire internationale, à l'égard des jeunes parents. Il faut peut-être des marraines, des parrains pour essayer de les aider. Parce que autrement, ça va être très très difficile. Donc, je profite de votre micro pour lancer un appel à la générosité nationale. Parce que je ne sais pas ce qu'ils font comme boulot, mais je me dis que c'est pas facile. Donc, eux deux, ils ne pourront pas du tout élever ces enfants. Avec ces quintuplés, le couple Ouedraogo totalise désormais 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. La parité est réalisée et peut-être le repos pour monsieur et madame Ouedraogo. Voilà, message reçu, monsieur le président. Bravo à monsieur et à madame Ouedraogo et surtout longue vie aux enfants Ouedraogo. Et puis avant de nous quitter, ce communiqué à l'occasion de la commémoration officielle de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, placé sous le haut patronage de Madame Chantal Comporé, épouse de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le vendredi 30 novembre 2012 au Palais de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou à partir de 8 h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9 h 30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai très heureux de vous retrouver demain pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain.